Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer ensemble le modèle méditation de Michel Jourde. Vous pouvez retrouver sous cette vidéo toutes les informations pour le commander directement sur le catalogue. Si vous souhaitez acheter le kit de fil, il faudra aller sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique kit de fil afin de retrouver les mêmes couleurs que moi. Donc la dernière fois nous avions fait toute cette partie là et je vous avais dit que vous pouviez continuer jusque là, donc on va faire la fin ensemble aujourd'hui et ensuite on verra cette petite partie là. Donc il faut savoir que ce modèle il n'est pas fait pour les débutants, il y a plusieurs points complexes qui sont dessus, donc il nécessite quand même d'avoir pris les cours en ligne que je propose par étapes sur mon site internet, toujours ladentelledelila.wifeo.com, pour pouvoir le faire sans problème. Donc là je vous montre les grandes lignes et ensuite vous avez beaucoup de choses à faire en autonomie. Voilà pourquoi il n'est pas fait pour les débutants. Alors avant de terminer ici, si vous souhaitez apprendre la dentelle au fuseau, vous êtes sur ma chaîne La Dentelle de Lila et vous allez dans l'onglet playlist et vous avez plusieurs playlists d'initiation où c'est marqué initiation ou débutant ou même pour enfants, et vous avez une playlist qui s'appelle technique et points qui regroupe, on va dire, une grosse partie des points de base que j'énumère souvent dans mes vidéos gratuites. Ensuite, donc pour les autres, j'ai fait tous mes allers-retours jusqu'ici. Ici, j'étais sur le point de mettre l'épingle à 4. Effectivement, on peut mettre juste l'épingle et continuer, mais j'ai préféré crocheter. Donc je vais enlever l'épingle qui se trouve ici. Et dans la boucle, je fais passer les 3 autres puisque c'est une épingle à 4 qu'on fait. Donc là, les 2 paires de meneurs qui sont en position 1 et 2, vous les faites bien arrêter au même point. Ensuite, je remets l'épingle. Alors moi, je préfère passer mes 2 paires derrière cette épingle pour qu'il y ait une meilleure tenue. Je refais 2 torsions sur chaque paire et je reprends la deuxième pour continuer les zigzags. Donc point fermé en allant à droite. Là je fais 2 torsions sur les meneurs et je continue vers la droite. En bout de rangée 2 torsions, une épingle. Donc là j'en suis plus qu'à 2 torsions. Maintenant vous pouvez passer à une torsion et dès que vous serez ici, vous faites plus de torsion du tout, simplement un point fermé classique. Je vous retrouve à la fin. Alors ensuite, j'ai mis la dernière épingle à droite et les meneurs sont toujours à droite. J'ai continué l'épingle à 4 jusqu'à présent, mais là je vais l'arrêter. Donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je fais que du point fermé sur chacune des paires. Et par contre, donc je ne fais pas l'épingle à 4. Et là je mets bien l'épingle à 2 ici. Donc à partir de là, il me semble, il faudra voir après sur le coup, mais qu'il y a une paire qui va descendre. 2 paires, puisque c'est une corde. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre 2 paires. Donc moi je prends les 2 paires de bleus qui sont ici par exemple, les bleus foncés, parce qu'il me reste pas mal de fils dessus. Et tous les bleus clairs, je vais finir en faisant un rouleauté. J'ai attrapé l'épingle. Je vais faire un rouleauté sur le tout. Hop. Je vais couper et je vais monter ça un petit peu plus haut. Et les 4 que je garde, donc, hop. Les 4 que je garde donc pour la suite, je vais faire un petit rouleauté histoire de les terminer ensemble aussi. Hop, une fois, 2 fois, tac. Et je vais les laisser de côté. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble comment faire une des parties du bas. Alors, j'ai enlevé les 3 épingles qui se trouvaient là. Ici, je vais mettre ma paire de meneurs. On va faire cette petite partie là. Donc, inutile de mettre beaucoup de fils.
Je vais enlever ensuite l'épingle qui se trouve à côté et je vais mettre une paire dessus. Ensuite, à gauche des meneurs, je vais mettre une paire. Et ici, vous pouvez mettre 2 paires. Il y en a une qui fera une fois sur 2 l'épingle à 4. Donc là j'ai pris du bleu foncé pour les meneurs. Et une fois sur 2, cette paire sera bleu clair. Et en fait en faisant ça, ça va permettre de visuellement garder le fait que cette partie-là soit en fait la continuité de la partie d'en dessous qu'on fera plus tard. Et de la même façon avec les meneurs, une fois sur 2 bleu clair et une fois sur 2 bleu foncé. Dernière chose, il va nous falloir une paire qui descend là. Donc je vais enlever cette épingle et mettre une paire de bleu clair. On pourrait également travailler toute la partie de droite en même temps. Parce que là, effectivement, on va le prendre là, mais il va falloir prendre cette paire ici et on n'aura pas encore ça. Donc si vous savez faire tout ça, vous pouvez. Si vous voulez attendre la suite pour voir cette partie, pour tout faire en même temps, vous pouvez. Dans mon cas présent, là, je voudrais d'abord faire cette partie-là. On mettra des épingles de soutien ici et on reviendra crocheter dessus. Alors, mes meneurs bleu foncé sont en 4e position et je vais les emmener à droite jusqu'à ce point là. Donc je vais faire 2 torsions dessus et je vais faire donc paire 4 et 5, point fermé. 2 torsions sur les meneurs, épingle et je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite la paire numéro 3, je mets une torsion dessus avant de la croiser, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, la paire 1 et la paire 2 pour l'instant, je ne les touche pas. Je prends la paire de meneurs bleu foncé que je vais crocheter ici. Donc cette paire bleu clair, elle est en 3e position. Donc 3e position, après le crochetage, je refais 2 torsions et je les ramène à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais mettre une épingle de soutien et je vais venir jusque là. Donc là, cette paire-là qu'on a mis ici, il va falloir faire plusieurs torsions dessus de façon à la faire descendre, voilà, jusque par là. Vous pouvez également faire une corde ici. Ensuite, donc les 4 de droite, la paire qui descend plus les meneurs, point fermé. 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé. Là je vais faire, on va dire 3-4 torsions sur les meneurs et idem pour la paire qui descend. Les meneurs sont ici et je vais à gauche. Et cette fois-ci je vais tous les prendre. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Là je repars avec la 2e paire, donc la paire de bleu clair, et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Maintenant, je vais repartir avec la paire de bleu. Toujours dans le même principe. Et je vous attends ici. Alors après, sur la paire qui descend ici, il n'y a peut-être même pas besoin de mettre d'épingle de soutien, vous la faites descendre jusque là, puis on rattrapera ici de toute façon. Hop, vous faites des torsions jusque par là. Ensuite, point fermé sur la paire de meneurs bleu foncé ici. 2 torsions, une épingle, repoint fermé, 3-4 torsions sur chaque paire. Avec ma paire de meneurs, je vais retourner à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 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 et à gauche, je mets l'épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé. On va faire qu'une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion. Point fermé. Épingle, je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé. Je garde les 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Et point fermé, une torsion sur la paire passive. 2 sur les meneurs. Je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, oula. Une torsion sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. En bas, j'ai enlevé les épingles. Sur celle la plus haute, je vais crocheter les 4 meneurs en même temps. C'est-à-dire que dans la boucle, je vais passer les 3 autres fils. Ensuite, je fais 2 roulotés et je laisse. Ensuite, sur l'épingle d'à côté, je fais ressortir un fil. Je passe dans la boucle tous les autres fuseaux. Il y en a 7 en tout. Pardon, il y en a 6. J'ai fait une bêtise. J'ai pris la paire de... J'ai pris la paire de droite. Donc il n'y en a même pas 6, il y en a 5. Il y en a 5 à passer dans la boucle. J'ai failli faire une belle erreur. Hop. Ensuite, je peux remettre l'épingle. Et faire un rouloté sur tout ça. Ensuite, je peux couper, enfoncer les dernières épingles. Et il me reste cette paire là.